Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour le haul du mois de juin 2019. Avant de commencer, je souhaitais rappeler à tout le monde que maintenant je ne fais plus qu'une seule vidéo par semaine parce que je n'ai plus le temps d'en faire deux et que ce sera donc maintenant exclusivement que le dimanche. La deuxième chose, c'est que pour le mois de juin, il n'y aura pas de vidéo coloriage terminée parce que comme vous le savez, j'ai fait une petite pause et je n'ai pas assez de matière pour vous en faire une vidéo. Mais je mettrai tous mes coloriages du mois de juin et de juillet dans la vidéo de coloriage terminé du mois prochain. Voilà, on peut commencer maintenant avec notre haul du mois de juin 2019. On commence tout de suite avec les livres. Donc on commence tout de suite avec les marque-pages. Donc moi j'ai décidé de mettre tous mes marque-pages dans un porte-vue. J'avais vu ça sur la chaîne de Mel Colo, je vous mettrai son Instagram. Et je trouvais que c'était une très bonne idée. Donc je me suis dit que je vais ranger tous mes marque-pages là-dedans. Et les marque-pages que je me suis pris ce mois-ci, c'est donc les chefs-d'œuvre. Je vais essayer de les retrouver ça. Voilà. Donc les chefs-d'œuvre et juste après les messages. Et j'aime bien les messages même si c'est pas forcément mon préféré. En revanche, celui des chefs-d'œuvre, mais j'en suis complètement amoureuse. J'aime vraiment tous les marque-pages et j'ai trop hâte de les faire. Et voilà. Donc ça a été ma première acquisition du mois de juin. Ensuite, je me suis acheté le animé Coloring Book de Jade Summer que je trouve magnifique. Vraiment, je le trouve super, super beau. Vous avez les coloriages en double. Et ce qui est marrant, c'est qu'un coloriage, coloriage sur deux. Sur les deux coloriages, vous en avez un qui est vraiment style anime. Genre, elle n'a pas de nez, elle n'a pas forcément de bouche. Et sur le coloriage d'après, elle en a. Et ça, c'est sur tous les collages. Je trouve ça assez marrant. Ça fait vraiment deux collages assez différents pour le coup. Là, vous voyez, elle a un nez, elle a un tout petit nez, elle n'a pas de bouche. Et là, elle en a. Donc, je sais pas, j'aime vraiment bien et j'aime beaucoup les coloriages. Je trouve qu'ils sont sympas. Voilà, donc j'ai assez hâte de les commencer. Je les trouve super mignons. Ensuite, je me suis acheté le Pop Manga Coloring Book de Camilla Derico. Voilà, donc lui, je le trouve super, super beau aussi. Moi, comme tous mes livres, j'ai envie de vous dire. Et bon, c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué, enfin, je trouve. Je pense pas que c'est un livre que je commencerai maintenant. Mais dans quelques temps, pourquoi pas, je le trouve quand même vraiment super beau. Les illustrations sont assez originales en fait. Et voilà, donc je les trouve vraiment super mignonnes. Ensuite, je me suis acheté je vais y arriver. Les deux livres 30 scènes cultes ou 30 scènes à colorier simplement. Le Roi Lion et Peter Pan parce que je les avais pas. Et pareil, je pense que vous les connaissez. Ce sont des livres magnifiques et c'est vraiment dommage qu'ils aient arrêté la gamme de ces livres-là. Je pense que tout le monde l'a déjà dit. Mais voilà, on ne peut que le redire. C'est vraiment dommage parce que ce format de livre-là est vraiment assez sympa. Et ensuite, je me suis pris le nouveau bestiaire extraordinaire. Voilà, je l'aime beaucoup. Je le préfère au bestiaire, le tome 1 en fait. Là, sur lequel vous avez Mufasa et Simba en couverture. Je le préfère, je le trouve. Alors que pourtant, c'est vraiment le même style, mais je sais pas, c'est peut-être plus au niveau des illustrations. Celui-là me plaît beaucoup plus et j'ai hâte de le commencer. J'en suis vraiment contente. Ensuite, je me suis pris le carré bébé animaux qui est sorti aussi ce mois-ci. Je l'aime bien, je le préfère au carré babies, même si dans ce livre j'ai été assez déçue. Parce qu'on retrouve les personnages, comment dire, par exemple Dory, sous cette forme-là, elle revient 3 fois. Mais genre vraiment. Je vais essayer de vous retrouver ça, mais... Voilà déjà là. Et là aussi, voilà. Rien qu'un exemple, vous l'avez ici, Dory. Vous l'avez ici. Et vous l'avez... Du coup, c'était où? Là, voilà. Et c'est le même coloriage, en fait, à chaque fois. Enfin, à un moment donné... voilà, c'est assez saoulant, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Il y a quand même pas mal de coloriages qui sont inédits dans celui-là. Et les Dory, j'aurais juste à ne pas les colorier. Et puis, tant pis. Celui qui a été fait, je sais plus où il est. Ici je crois. C'est mon copain qui avait voulu tester mes crayons et tester le coloriage. Donc voilà, ça a été son premier jet. Il était content, donc voilà, il est mignon. Ensuite, je me suis acheté le mandala, le carré mandala.
que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai pas de mandala. Voilà, donc je me suis dit, allez, un petit mandala Disney, ça peut être sympa. Puis voilà, j'ai hâte de le commencer quand même, hein. Il est super mignon. Puis je me suis pris le bestiaire en carré que je n'avais toujours pas. Je voulais l'acheter depuis le début, mais je sais pas trop pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, parce que finalement, je pense que vous le connaissez, il est vraiment super beau. Et puis toujours dans le thème bestiaire avec plein de motifs, un peu trop même, mais bon, voilà, c'est pas grave. Moi je le trouve quand même super mignon et super beau, il y a plein de trucs à faire à l'intérieur. Puis je me suis pris, comme pas mal de gens je pense, le bloc Roi Lion. Voilà, que j'aime beaucoup. Franchement, je le trouve super beau. Au début, je voulais pas l'acheter parce que je me disais 60 coloriages sur le Roi Lion, bon, c'est un peu barbant. Et finalement, je pense que vous le connaissez, vous l'avez peut-être même déjà un peu trop vu, je pense. Mais j'aime beaucoup ces fonds assez, qui n'est pas mosaïque, mais qui est plutôt, vous voyez, un peu aztèque. Et voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ce genre de motifs en fait. Voilà, j'aime bien. Je pensais pas, mais quand je l'ai reçu, parce que j'avais pas regardé la vidéo de présentation, quand je l'ai reçu, je me suis dit ah ouais, il est vraiment pas mal. Et voilà, donc je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Et j'ai même très hâte de le commencer. Ensuite, sur Vinted ou Vinted, alors je pense que ça rentrera pas dans le champ, mais bon, vous voyez de quel livre je parle. C'est les affiches mythiques tome 1 qui n'est absolument plus trouvable en français. Mais moi je l'ai racheté à une personne sur Vinted qui le vendait. Et il n'est absolument pas colorié. Il n'y est absolument pas touché. Et j'étais hyper contente de l'avoir en français. J'en suis très contente. Et voilà, je pense que vous le connaissez, hein, il n'y a rien à ajouter sur ce livre, il est très connu. Vous avez encore la version espagnole qui est disponible sur Amazon. Et voilà, donc je suis très contente d'avoir pu le trouver en français. Et donc dans la lancée, du coup, je me suis acheté les affiches mythiques tome 2. Je préfère le tome 1. Voilà, je préfère les affiches un peu plus vintage, mais le tome 2 est quand même très beau. Et puis vous avez des illustrations magnifiques. Alors, vous allez sûrement pas le voir parce que c'est sûrement pas dans le champ. Mais voilà, je pense que vous le connaissez. C'est un livre qu'on ne présente plus. Ça fait partie des plus beaux livres Disney achète. Enfin pour moi en tout cas. Et j'ai hâte de les commencer, même si ça me fait un petit peu peur parce que bon, les collages sont vraiment en très grand format et ça va me prendre un sacré temps de les faire, mais ce sera avec un réel plaisir. Voilà, donc c'est tout ce que je me suis acheté en termes de livres pour ce mois-ci. Bon, ça reste quand même assez colossal, hein, je vous l'accorde. Mais voilà, je me suis fait encore plaisir en termes de livres. Et voilà, je trouve que je me suis quand même assez raisonnée par rapport au mois dernier. Donc on peut maintenant passer au matériel. Alors, la première chose que je me suis acheté en tant que matériel, c'est les Bruchot. Voilà, donc je pense que vous les connaissez. Ils tournent pas mal sur Instagram et sur YouTube et compagnie en ce moment. Donc je vais pas vous les représenter ni vous faire une vidéo parce que je pense que YouTube a déjà assez de vidéos sur le thème des Bruchot. Donc ce sont juste des petites poudres comme ça de pigments que vous saupoudrez, puis vous avez juste à les aquareller avec de l'eau, en spray, juste en utilisant un pinceau, enfin comme vous voulez, il y a plein de techniques. Et donc voilà, je trouve ce matériel assez sympathique. Pour l'instant je ne l'ai pas encore testé plus que ça, mais on verra bien ce que ça donne. Ensuite, je me suis acheté un lot de gel pen, les 100 gel pen de Castle Art Supplies. Alors, je vais vous montrer à l'intérieur de la boîte comment ça se présente. La boîte, elle est là. En fait, ça se présente comme ça, voilà. Et vous avez pas mal de racks de crayons. Je pense que vous les verrez pas toutes. Mais voilà, vous avez 100 crayons gel, vous avez à paillettes, sans paillettes, des pastels, des néons, des classiques, des métalliques. Enfin, vous en avez pour un peu tous les goûts. Après, ils sont bien, mais ils font vraiment cheap, hein. Par contre, c'est vraiment pas de la même qualité que les comment ça s'appelle, vous voyez, je vais vous montrer. Si je peux ne pas tout casser, ce serait mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc les signaux, c'est ça, les signaux Uniball. C'est vraiment pas de la même qualité. Ça, c'est beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus solide que ça, qui, quand vous le prenez, est vraiment hyper léger. Vous avez l'impression que vous pouvez le casser, tellement c'est cheap. Mais alors, bon,
Ça fait le taf. Bon voilà, je vous les recommande pas forcément. Mais bon, si vous voulez un lot de stylo gel, pas trop cher, bon, ça fait le job. Je les rangerai après. Ensuite, je me suis pris 3 boîtes de Spectrum Noir Sparkle. Voilà, j'espère que vous les verrez, que c'est dans le champ. Yes. Et je les aime beaucoup. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour les Sparkle. Vraiment, enfin, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Là, je vais faire ma petite chimiste. Je vais essayer de vous montrer avec une couleur qui se voit un peu. Donc, on va prendre le petit rose là qui est Magnolia, il me semble. Et sur une feuille canson, je vais vous montrer. C'est vraiment des feutres à paillettes. Alors, je saurais pas. Ouais, stylo. Ils appellent ça stylo à paillettes. Mais bon, pour moi, c'est plus un feutre qu'un stylo. Je vais essayer d'enlever ça rapidement. Et je sais pas si ça. Vous le verrez. Je vais essayer de faire. Mais genre, ça brille vraiment et ça fait vraiment de très beaux effets sur les coloriages. Voilà, donc je pense que vous avez compris un peu le principe de ces feutres à paillettes. Ils sont vraiment super bien. Moi, j'adore les paillettes en plus, donc j'ai hâte d'avoir toute la gamme. Je pense que je dépenserai facile 150 € dans cette gamme de Spectrum Noir Sparkles qui sont vraiment pas donnés. Une boîte coûte entre 20 et 25 €, donc c'est vraiment pas donné. La petite, je crois qu'elle est dans les entre 13 et 15 € à peu près. Hein. Donc rien que là, j'en ai pour 60 € de feutre à paillettes. Et si je compte m'acheter toute la gamme, je pense que ça va douiller un petit peu au niveau de la carte bancaire. Mais quand on aime les paillettes, on ne compte pas. Ensuite, je me suis acheté pas le Tigal justement, le DAL 133 parce que j'ai le Tigal que je préfère finalement à celui-là. Parce que celui-là, il ne taille pas assez pointu à mon goût. J'aime vraiment quand les crayons sont très pointus. Et même s'il économise les crayons et tout ça, je le préfère un peu moins. Après, je l'utilise quand même parce que j'ai certains crayons qui ne rentrent pas dans mon Tigal. Voilà, bon. Pour moi, voilà, il fait le job, mais je préfère amplement mon Tigal. Ensuite, je me suis acheté une palette pour, vous savez, mélanger ces petites peintures, ces petites aquarelles sans en foutre partout. Et franchement, j'en suis contente. Elle vient de Action. Je l'ai payée entre 70 et 90 centimes, quelque chose comme ça. Et elle est vraiment très solide. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus cheap. Et finalement, non. Elle est vraiment sympa. Et voilà, je regrette absolument pas. Elle fait le job, quoi, franchement. Elle va être très utile pour ce qui va suivre d'ailleurs. Et ce qui va suivre, c'est ceci. C'est la palette Soné Aquarelle. Elle est géniale. Comment vous dire que j'ai vraiment hésité à l'acheter, pardon. Parce que je me suis dit, oui, bon, je savais même pas ce que je me disais, mais bon, elle m'attirait peut-être pas plus que ça. Je l'ai quand même achetée et finalement, elle est géniale. Quand vous voyez comme ça les godets, vous avez l'impression que ça fait un peu cheap. Et effectivement, ça fait un peu cheap. Mais alors, les couleurs, laissez tomber. Je vous ai fait juste un petit... juste ça de cette couleur-ci. Je vais vous en refaire... juste... allez, on va prendre celle-là. Vous trempez votre pinceau. Et tout de suite... la couleur, elle est là. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est parfaite, cette palette. Je regrette absolument pas mon achat. Et puis, pour 19 €, mais foncez, quoi. Il n'y a aucun regret à avoir pour commencer l'aquarelle. C'est vraiment super. Franchement, je regrette vraiment pas. Ensuite, quand je suis allée au Géant des Beaux-Arts, je me suis pris ces 3 crayons-ci, donc les Color Soft. Il me semble qu'ils sont à base de cire, donc moi je suis pas du tout crayon à base de cire, mais je voulais quand même les tester. Et ils sont plutôt sympas, voilà, donc je pense que j'utiliserai quand même les 3 que j'ai achetés. Donc j'ai le Indigo, le Prussian Blue et le Deep Red, donc 2 bleus et 1 rouge, que j'utiliserai quand même, mais je n'achèterai pas la gamme complète parce que voilà, les crayons à base de cire, c'est terminé pour moi. Je pense que dans pas très longtemps, je vais revendre mes Prisma. Je vais quand même garder mes luminances, je pense. Mais les Prisma, je vais réfléchir, mais je pense que je vais les revendre parce que je ne souhaite avoir que des crayons à base d'huile. Voilà. Ensuite, au Géant des Beaux-Arts, je me suis également pris 2 Pablo Carandache. Voilà, donc eux, ils sont à base d'huile, exactement comme les polychromos. C'est donc sans grand suspense, je les adore. J'en ai que 2, mais pour l'instant, je les trouve super bien.
Et c'est pour ça que je me suis commandé la boîte de 120 qui arrive la semaine prochaine, donc vous la verrez, pour le haul du mois de juillet. Et sachant que la boîte des Pablo Carandache 120 n'est absolument pas donnée, elle est à plus de 200 euros. Quand je l'avais mis dans mon panier, il était à 250. Donc ça pique un petit peu, mais voilà. Donc quand on aime, on ne compte pas. Et puis je pense me séparer, comme je vous ai dit, de tous mes crayons à base de cire et ne garder que les crayons à base d'huile. Donc, voilà, j'ai craqué, j'avoue. Le mois prochain, ce sera peut-être encore un gros haul, qui sait. On ne sait pas, mais pour l'instant, on part déjà sur une boîte de 120 Pablo pour le mois prochain. Ensuite, je vais y arriver. Au géant des Beaux-Arts, je me suis également pris ce pinceau aquarelle que j'adore. J'ai toujours utilisé les pinceaux à réservoir d'eau. J'ai ceux-là, j'ai les Pintel, voilà, toutes sortes, toutes couleurs confondues. Mais je n'ai jamais vraiment aimé les pinceaux à réservoir d'eau. Voilà, donc tout le monde aime bien, disent que pour les débutants c'est cool et tout ça, mais moi je n'aime absolument pas. Et ce pinceau a été une véritable révélation pour moi quand je l'ai trempé dans mon eau et que j'ai utilisé mon aquarelle sonnée ou mes Albrecht Dürer et compagnie. Ça a été vraiment, pour moi, la révélation. Je préfère vraiment tremper et gérer moi-même mon eau et mon application. Je trouve que c'est beaucoup mieux en fait pour moi en tout cas. Donc je regrette absolument pas et je pense me faire une petite collection de pinceaux aquarelles, si possible en fibre synthétique. Celui-là c'est en fibre synthétique parce qu'il existe aussi avec des fibres d'animaux style petit gris et compagnie. Mais bon, je suis vraiment pas pour voilà les pinceaux à base de poils d'animaux. Donc on va essayer de rester dans les synthétiques. Ensuite, je me suis acheté un petit Posca jaune, voilà, rien de foufou, juste pour faire, vous savez, les traits dans les cheveux blonds ou faire des blés ou des trucs comme ça, enfin, n'importe quoi, mais je pense que vous voyez. Donc je me suis dit qu'un petit Posca jaune, ce serait utile. Ensuite, je me suis acheté 2 carnets à spirale à Cultura. Alors, je vais vous expliquer. Le premier, j'ai pris cette idée de la chaîne de Créacolor, de Colorimi, je pense qu'elle le fait aussi, où en fait vous notez les couleurs que vous avez utilisées sur chaque coloriage, et je trouve que c'est vraiment une super idée. Pour l'instant, j'en ai pas fait énormément, mais voilà, pour par exemple mon frère des ours dans les vitraux, c'est les couleurs que j'ai utilisées. Je note comment, enfin, foncé, intermédiaire et compagnie, les crayons que j'ai utilisé, la gamme, les couleurs, et franchement c'est une super idée. J'avais trouvé ça sur leur chaîne et je trouvais que c'était vraiment super sympa, donc je me suis pris un petit carnet à spirale tout simple pour faire ça. J'ai monté ma petite fleur et mes petites écritures, j'ai collé tout ça sur mon truc et voilà, on est parti. Je suis très très contente d'avoir trouvé cette idée sur leur chaîne, je les remercie énormément. Et avec ça, j'ai décidé de refaire mon nuancier parce que je me suis dit bon que j'allais le refaire. J'avais ce petit nuancier avant, mais c'était chiant parce que c'est tout petit. Et je me suis dit que j'allais le refaire. Et je suis très très contente. Pour l'instant, j'ai pas encore tout refait. Malheureusement, j'ai fait pour l'instant que les Prismacolor, parce que ça prend quand même un certain temps de faire un nuancier. Ceux qui le font le savent, à mon avis, que ça prend vraiment vraiment beaucoup de temps. C'est un peu casse-pied. C'est pas grave. J'aime bien le faire, hein, mais bon, à un moment donné, c'est vraiment casse-pied. Du coup, voilà, j'ai fait les Prismacolor, les Polychromos et les Luminance en entier. Et là, hier soir, j'ai commencé à attaquer les Derwent Intense. Et voilà, j'ai pas encore terminé, mais ça avance doucement, mais sûrement. Ensuite, et enfin, ce que je me suis pris ce mois de juin, je pense que vous les reconnaissez, ce sont les 12 aquamarqueurs d'Ecotime de chez Action. Pour la petite histoire, je vais vous le mettre comme ça, peut-être que vous les verrez un petit peu mieux. Donc pour la petite histoire, avec mon ami Multicolorus Rex, que vous connaissez peut-être, qui est mon ami dans la vie de tous les jours, hein, bien avant le coloriage, on était allé à Action et 2 ou 3 fois et on s'était dit, ben, tiens, si on les trouve, ce serait sympa. Surtout qu'elle, elle colorie uniquement au feutre. Et moi, je me suis dit, bah écoute, pour commencer les feutres aquarellables, autant commencer par une gamme vraiment pas forcément hyper chère et qui, paraît-il, serait qualitative. Et on les a pas trouvés, on y allait quand même 2 ou 3 fois et on s'est dit bon bah tant pis. Et c'est quand on s'est fait une petite virée à la plage entre filles, 2 jours à Bayonne, genre à 3 heures de Toulouse. On a vu un Action, on s'est dit tiens, si on allait voir, comme ça on n'avait pas forcément dans l'optique, enfin on pensait pas les trouver quoi. Et là on en a vu une pile énorme, du coup on s'est servi, on a pris les 6 boîtes chacune. Et on s'était dit que c'était quand même assez cocasse de les trouver genre à 3 heures de chez nous, bon.
Voilà, il n'y a pas à Toulouse, mais il y en a à Bayonne. Donc, que dire de ces feutres? Je les trouve super bien, je les ai testés un petit peu pour vous montrer sur une petite feuille, je pense que vous verrez. Voilà, j'ai fait juste un petit dégradé, mais vraiment très rapide, de violet et de rose. J'ai fait un petit dégradé ici, là dans un petit rond pour voir un peu ce que ça donnait. Et franchement, bon, après ça c'est une feuille canson, hein. Donc sur des feuilles canson et tout ça, c'est impeccable. Par contre, si vous le faites, comment dire ça? Si vous utilisez le feutre même sans le mettre sur un disque ou quoi, aquarellé, faites attention parce que ça, comment dire, ça déchire quand même pas mal la page. Sur du papier canson, ça va. Mais si vous faites ça dans du Jade Summer, par exemple, je dis n'importe quoi, dans du papier Amazon, si vous passez plusieurs fois avec juste le feutre comme ça, faites attention, ça risque vraiment de, vous savez, de déchirer un petit peu la page. Donc je vous conseille vraiment de les aquareller, de faire vraiment la technique du disque. Je pense que si vous avez suivi la vidéo de Doro Poeticolor, si jamais vous ne la connaissez pas ou que vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en barre d'infos, mais je pense quand même qu'elle est c'est connu, que vous avez peut-être vu sa vidéo. Ils sont vraiment super bien, mais voilà, à utiliser vraiment, vraiment à l'aquarelle avec un disque et tout. Et le deuxième petit reproche que j'avais à faire à ces feutres, outre le fait qu'ils déchirent un peu le papier, qui n'est pas de très bonne qualité, c'est que les couleurs toutes pâles, là, les couleurs un peu pastel, ok, elles sont super mignonnes comme ça, mais alors sur du, enfin aquarellé, elles ressortent vraiment pas. Je vais essayer de vous montrer, je vais prendre une boîte au hasard, allez, on va prendre celle-là. Celui-là, c'est le 145 Pale Lavender. Si vous le prenez comme ça, déjà, enfin, voilà, déjà, il faut vraiment passer. Et déjà, là, ça commence déjà à effriter la feuille. Donc, c'est pas super, super. Et puis, si vous le mettez sur un disque, je vais vous montrer très rapidement, parce qu'on n'est pas là aussi pour... voilà. Si vous le faites comme ça et que vous passez avec... Je vais prendre un qui n'est pas sale, de préférence, n'importe lequel fera l'affaire. Je vérifie qu'il y a de l'eau. Si vous le prenez comme ça et que vous le mettez, ben on voit que dalle en fait, mais vraiment. Donc ça c'est un petit peu dommage d'avoir autant de couleurs pastel qui finalement ne se voient pas. Mon petit papier est dégueulasse parce que j'ai fait mon nuancier des Derwent Intense, vous m'excuserez. Voilà, donc c'est sympa, hein, mais bon, faut vraiment vouloir faire une couleur avec ça. Et puis comme vous voyez, là, j'ai pas besoin de le dire, mais la couleur que vous voyez ici et la couleur qui est là n'est absolument pas la même. Donc, nuancier les amis, nuancier. Et voilà. Donc, je vais ranger. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo haul du mois de juin. Comme vous avez peut-être pu constater, j'ai un petit peu moins craqué que le mois dernier. J'ai essayé de raisonner un petit peu mes achats. Je pense que j'en ai fait pour 200, 250 euros, je sais pas. J'ai pas calculé, parce que bon, je vais pas m'amuser à calculer à chaque fois. C'est vraiment que le mois dernier, c'était tellement énorme que je me suis dit, non mais il faut que je calcule ça. Mais voilà, je pense que je me suis quand même un petit peu calmée ce mois-ci, même si bon, ça reste quand même des achats assez conséquents, hein, j'en suis consciente. Mais pour moi, ça reste quand même assez light, on va dire. Donc pour cette vidéo, c'est terminé. J'ai eu pas mal de mal à la filmer, je vais être honnête avec vous. Parce qu'avec la canicule, l'application de mon portable ne veut simplement pas s'ouvrir. Il me dit que mon téléphone est beaucoup trop chaud. En fait, la température est vraiment beaucoup trop élevée pour filmer, pour utiliser la caméra. Donc, il ne veut pas filmer. Donc, si jamais vous n'avez pas de nouvelles de moi, vous n'avez pas de vidéo, c'est simplement que je n'ai pas pu filmer, que mon portable ne veut pas filmer. Donc, soit j'investis dans un ventilateur Dyson à 500 euros et comme ça tout le monde est content et moi je suis au frais. Soit pas de vidéo de tout l'été, mais bon, si jamais je reviendrai vers vous pour vous faire une petite annonce si vraiment je ne fais plus de vidéos pendant cet été. Mais bon, on va quand même essayer de tenir le rythme des vidéos. Et voilà, donc juste pour que vous sachiez que bon, c'est un petit peu compliqué, canicule à Toulouse et compagnie de filmer. Donc voilà, si j'ai parlé un petit peu vite, c'est parce qu'il fait très très chaud. Pourtant, chez moi, on est quand même plutôt à l'abri, hein. Il fait 26, mais c'est quand même trop chaud pour mon portable, apparemment. Et du coup, voilà, donc petit disclaimer fait. Cette vidéo est terminée. Ça a été quand même assez compliqué de la filmer, mais c'est quand même sympa. Et voilà, moi je vous retrouve du coup, pardon, dimanche prochain, j'allais dire mercredi, c'est pour ça, donc dimanche prochain, dans une nouvelle vidéo qui sera probablement un tuto, donc le premier tuto sur ma chaîne, donc j'ai hâte de filmer ça, j'espère que j'aurai pas trop de problèmes pour filmer avec la canicule. Et moi je vous dis à dimanche prochain, merci de rester jusque là, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.